Ça me fait très plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Delphine Gavalda, qui ne se destinait pas pour devenir prof de yoga. Vous allez découvrir son histoire. Elle est passée d'un burn-out à devenir prof. Pouf, tout d'un coup comme ça a été le chemin qui s'est présenté à elle. Bienvenue Delphine. Bonjour Maryse, Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui. je suis ravie également. Et tu es maintenant prof de yoga, tu enseignes le yoga, c'est ton activité presque à temps complet maintenant. Tu enseignes dans une association, le Yoga Équilibre. Donc, comme tu le dis souvent, tu fais pas partie du Cirque du Soleil, tu fais pas des postures acrobatiques. Il y a des limitations dans ton corps encore, Tout à et fait. c'est parfait Oui. ainsi. Et les gens viennent vers toi pour quelle raison? Pourquoi ils viennent vers toi? Les gens viennent vers moi parce que le yoga que je propose, c'est un yoga doux, sécuritaire et justement adapté aux besoins de la personne tout en étant dans un cours collectif. Moi, la première, hein, donc, comme tu l'as si bien dit, je ne fais pas partie du Cirque du Soleil, donc je ne fais pas des postures où je me mets les pieds derrière la tête. C'est pas chez moi en tout cas qu'il faut venir. Mais voilà, j'adapte aux besoins de la personne. J'utilise beaucoup les accessoires, blocs, courroies, bandes élastiques, les balles. Les Ah, balles les balles, thérapeutiques. les balles. Les balles. C'est magique, c'est une révélation. J'ai moi-même une tendinite traumatique suivie d'une capsulite À et cause les balles. d'un accident Oui, un accident de ski. de C'est ski. ça, une chute à ski, voilà, toute bête, hein. Banal, c'est quelque chose de banal. Voilà, quelque chose de banal et puis, ben, les balles vont énormément aider à soulager l'inflammation et à retrouver la mobilité, dans mes mouvements, et je les intègre aujourd'hui, dans mes cours. Et Oui. moi, je suis curieuse. Comment t'as fait pour te retrouver à devenir prof de yoga? C'était pas dans le plan. Pas du tout, Pas du tout. pas du tout, mais alors vraiment pas. Moi, à la base, je suis formatrice pour adultes en insertion, donc rien à voir avec le yoga et puis donc je pratiquais quand même, déjà, un petit peu et puis un jour, j'ai eu un petit bonhomme. Et les premiers pas de maman ont été difficiles parce que j'allaitais et que voilà, c'était très prenant. Ce qui m'a conduit à un burn-out maternel. Et à un moment donné, ben, j'ai pas eu d'autre choix que de taper du pied et de remonter à la surface. Et je te suivais déjà depuis quelque temps, puisque ne pouvant plus assister à des cours en présentiel, je te suivais donc via mon salon quand j'en avais le temps, évidemment. Et puis, je suis tombée sur la formation professorale de yoga. Et bouf! Et là, je me suis dit, c'est quelque chose c'est un cadeau que je voudrais m'offrir parce que je me suis tellement oubliée. J'ai dit: «Je voudrais me faire ce cadeau, pour mieux me sentir, dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, être plus apaisée et pour moi et pour mon bébé». Oui. Donc j'ai fait la formation, très, très enrichissante et alors, bah, une révélation, c'est-à-dire que ce que j'ai découvert, je commence à le partager autour de moi et les gens ont accroché et je me suis dit: «Mais en fait, je me sens pas de retourner, vers mon ancien métier par rapport à» j'étais tellement en décalage par rapport à ce qu'on me demandait maintenant et ce que je pouvais donner puisque moi ce que j'aime, c'est partager, donc je travaille avec de l'humain et c'est partager et j'ai dit: «Ben, pourquoi pas après tout, changer complètement de cap et heu et devenir prof de yoga pour de vrai». Pas simplement, pas simplement garder, tout ça pour moi, et le partager et c'est ce que j'ai fait. Ça a été Donc quoi qu'est-ce qui a été un gros wow dans la formation? Qu'est-ce que tu as appris à un point tel où tu as voulu changer de carrière? de ressentir, de mettre en pratique évidemment, ce que tu nous as enseigné en fait et plus je pratiquais, plus je retrouvais un équilibre à l'intérieur de moi et et autour de moi, on me l'a fait savoir aussi et en me disant,
waouh, tu vas mieux, tu retrouves le sourire, tu es plus posé, et je me suis rendu compte effectivement que bah, ça avait de l'impact sur moi, mais ça avait aussi de l'impact sur mon entourage, Donc, sur mes le point proches. de vue émotionnel, psychologique, énergétique a eu un gros impact sur toi. Oui, tout à fait. Tout à fait et évidemment, physique, hein, puisque voilà, bah, la respiration aussi m'a permis de tenir les postures. Donc très important parce que, bah, dans le burn-out, on oublie de respirer, quoi. On est on est on est tellement serré à l'intérieur que, ben, on est sur pilote automatique et de reprendre conscience aussi de la respiration, ça m'a permis de libérer pas mal de blocages aussi physiques et émotionnels, évidemment. Wow. Et toutes ces pépites, j'ai pas eu envie de les garder pour moi, en fait. Et j'ai eu autour de moi des mamans qui ont eu des petits et que je sentais, bah, dégringoler l'échelle, justement et ben, que ça a permis à certaines d'entre elles de pas sombrer justement et de pouvoir dire: «Bon, OK, tu m'as donné des outils, je vais les utiliser, je vais voir» et puis ouais, bah, au final, il y en a qui ont découvert et qui continuent, quoi. C'est génial. Et une des choses que tu as adoré dans la formation, c'est la partie physique. Donc, où tu as découvert toute la partie avec Mireille Ouais, sur la l'anatomie et tout. sur l'anatomie, ouais, Ça a été exactement, un parce que gros, une fois que l'équilibre mental, psychologique et énergétique a été rétabli, là, tu es allé dans le corps et tu as fait Ah, j'adore! exactement. Ben, quand j'étais petite, je voulais être kiné, tu vois? L'équivalent de Oui! physio, voilà, chez vous et en fait, voilà, l'anatomie, c'est vrai que ça m'a toujours, je suis revenue, si tu veux, en regardant les vidéos de Mimi, j'en suis venue à me dire: «Punaise, ça rejoint mes premières amours, en fait et ça vient mais compléter la formation, juste comme il faut, en fait». Et effectivement, l'anatomie, ça a été, ouais, j'ai fait ensuite la formation, d'anatomie, avec Mimi et Une Julie de et tes ça a été cabales. et la formation de yoga ball exactement et c'est venu compléter, ma formation et changer aussi profondément ma façon d'enseigner et c'est vrai que, ben, moi, je m'éclate à donner les cours, mais mes élèves prennent énormément de plaisir et adorent justement, tout ce que je peux apporter en dehors d'un cours de yoga classique et c'est ce qui fait un petit peu la différence, par rapport à un cours de hatha, classique dans lequel j'intègre, ben, aujourd'hui, les balles, des notions d'anatomie, des exercices, voilà, de renforcement et j'ai des élèves qui sont très demandeuses en plus et qui Donc, moi, adorent ça. je trouve ça génial que tu aies créé ton propre univers, un univers où tes élèves arrivent, se sentent bien, ça répond à leurs besoins. Toi, tu kiffes ta vie à leur enseigner ce que tu leur enseignes. C'est vraiment extraordinaire, vraiment. Et ça a été quoi l'impact autour de toi aussi? Donc, tu as tes élèves, mais l'impact autour sur les autres personnes. L'impact familial déjà, Sur ton fils, ton chéri. sur mon mari, sur mon chéri, exactement. On m'a trouvée, voilà, beaucoup plus posée, beaucoup plus, ouais, sereine, plus équilibrée, ben, voilà, dans ma tête, dans mon corps, donc c'est un tout et voilà, j'avais retrouvé le sourire. J'étais plus sur pilote automatique comme j'ai pu l'être pendant, voilà, les premières années de mon petit bonhomme. Et lorsqu'on sait que pour un homme, ce qu'il veut le plus, c'est que sa femme soit heureuse, que ton Complètement. mari doit être heureux. Si tu veux exactement, mais en plus il m'a servi, il m'a servi de cobaye, hein, pour mes pratiques, il faut le dire. Il vient pas du tout de ce monde-là et puis c'est absolument pas sa tasse de thé. Donc quand, je savais pas trop comment lui annoncer en fait que je voulais faire au départ une formation de professeur de yoga, ça a été pareil, hein, pour mes parents aussi, tu comment ils vont accueillir, la nouvelle, hein, C'est quoi cette lubie? Pourquoi prof de yoga? Et en fait, mon chéri a été à 200 derrière moi et il m'a dit: «Mais franchement, si tu dois te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, mais fonce, je suis à 200 derrière toi» et il m'a servi, voilà, d'élève, je vais pas dire de cobaye, mais d'élève. Mais en plus de ça, c'était pendant COVID. Exactement. Donc, il y avait juste lui qui pouvait.
en présentiel, voilà. Donc, mais je le remercierai jamais assez d'avoir accepté de jouer le jeu. Oui. Et puis, ben, contre toute attente, il y a des jours où il revient, il me demande, voilà, j'ai le dos, ça me tire, est-ce que on peut faire les balles, c'est pareil. Il a découvert les balles aussi. En parlant. Excellent. Sur ton Ouais. fils? Et sur mon fils, alors, il a commencé, bah, voilà, à m'observer, hein. Moi, les petits, c'est du mimétisme, donc je pratiquais et puis, il regardait par la porte, puis il venait, il se mettait à côté de moi sur le tapis, il refaisait et là, bah, aujourd'hui, il a 8 ans et il se sert de techniques de respiration pour, se poser quand il sent que, voilà, la pression commence à monter dans la cocotte. Ah, c'est Dans beau. la nature, on va balader dans la nature de temps en temps, me fait la posture de l'arbre. C'est du bonbon. Franchement, ouais. Moi, ce que je trouve aussi, c'est que comme mère, on est plus apte à laisser l'enfant se développer sans vouloir mettre trop de restrictions, de cadres, et enlever la magie. Tu sais, les enfants, là, je trouve qu'ils ont un émerveillement extraordinaire, mais que nous, des fois, on est tellement dans notre bulle, dans notre tête, qu'on oublie que c'est ça la vie, dans le fond, que De les enfants s'émerveiller. ils vivent l'instant présent, qui font Tout à fait. Waouh! Puis nous, on est en avant, puis on est viens-t'en, on est en retard, on est en retard. OK. En vivant ce que tu as vécu, tu peux juste arrêter puis faire ouais, c'est vrai que c'est beau. Ben, prendre le temps d'entendre aussi quand, comme tu dis, le matin, tu te dépêches parce que, voilà, bah, il faut amener à l'école, il faut préparer pour partir au travail et on prend pas le temps des fois d'entendre le petit, «Maman, je t'aime», ou «Maman, merci, pour le super petit déj que tu m'as préparé». Ben là, ouais, là, j'ai appris effectivement à me poser et à l'accueillir. Parce que j'avais et j'ai encore, hein, parce que je suis pas maître yogi. Ah, t'es pas parfaite, toi. Non, non, je suis parfaitement imparfaite. Ah, d'accord. Parfaitement imparfaite. Ça, j'adore. Mais c'est vrai de prendre le temps de profiter, ben, de s'émerveiller des petits plaisirs qu'on a en fait dans le quotidien et de plus passer à côté et de dire: «Ouais, attends, là, viens, ouais, on se pose, on se fait un gros câlin, on profite. On profite de cet instant, on recharge le réservoir, de bisous, de câlins», ou ne serait-ce que de s'émerveiller. Il y a eu la pleine lune il y a pas longtemps, de s'émerveiller devant la pleine lune, devant, le ciel qui change de couleur, et ça, mais j'adore ces moments avec lui, c'est c'est magique. C'est vraiment beau. Ouais. Et c'est ce que tu transmets aussi. Ah, incarné. Je m'y emploie, voilà. C'est ce que j'aime, voilà, partager et c'est le retour que me font les élèves. Donc, après, j'ai appris aussi enfin, j'apprends toujours à accepter, voilà, que quelqu'un, bah, ne revienne pas parce que, ben, ce que je propose, c'est pas quelque chose qui lui correspond, que je peux pas lui offrir ce qu'il est venu chercher. Donc, ben, c'est parfait comme ça. Oui. C'est voilà. J'apprends le lâcher prise parce que je le suis encore, hein, certaines fois dans le contrôle et mais bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher prise. C'est voilà, donc ça, j'ai besoin de petites piqûres de rappel des fois. On peut être soi-même. Oui, c'est ça, c'est se donner la permission, d'être soi et puis de laisser tomber tous les masques qu'on peut porter, voilà, en famille, en société, quand on va rencontrer, le maître à l'école, quand on va, c'est être soi, tout simplement. C'est vraiment magnifique. À quel endroit on peut te rejoindre, Delphine, si on veut suivre des cours avec toi? Alors moi, je suis sur Béziers, dans le sud de la France. Et j'interviens donc sur Béziers, dans une salle de sport, qui s'appelle, Gimini Plus, donc pour du sport en famille. J'interviens dans une association sur Cornellan, le village autour de Béziers, avec une association qui s'appelle Manger, Bouger, Sourire, donc une association destinée au bien-être, et puis à domicile également et après, ben, on peut me retrouver aussi, pour des cours, en ligne. Voilà, en collectif ou en individuel. Excellent. On va mettre les coordonnées de Delphine sous la vidéo pour que vous puissiez rejoindre Delphine.
pour suivre des cours avec elle si vous aimez son énergie, puis vous dites, moi aussi, j'aime la partie physique. S'il y a un message que tu aimerais partager qui est vraiment important pour toi, ça serait quoi, Delphine? Mesdames et messieurs, prenez, prenez enfin votre corps et votre santé en main. Voilà, moi c'est vraiment c'est ce que je souhaite transmettre dans mes cours, c'est de donner envie aux gens de bouger, de reprendre leur santé en main et bah, de pratiquer un petit peu tous les jours parce que le yoga c'est sur le tapis mais c'est aussi hors tapis et c'est prendre le temps, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour de pratiquer euh, pour obtenir un maximum de résultats. Ouais, vraiment. Voilà. Excellent. Merci Et énormément, Delphine. Ah, et je suis merci tellement beaucoup, heureuse que Maryse. tu aies trouvé la voix de ton cœur. Oui. Mais ça, c'est grâce à toi et à la super Toi, équipe aussi. c'est grâce à nous deux. À nous deux, c'est ça. De donner, bah, de rencontrer, je remercie l'univers tous les jours, voilà, bah, de t'avoir mise sur ma route et puis de m'avoir donné aussi la force de passer à l'action. Parce que jamais dans ma vie, j'ai toujours dit, je fais un très bon second, mais pas un bon premier. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, donc je gère ma structure, Yoga Équilibre. Et on me l'aurait dit il y a encore 10 ans en arrière, j'aurais dit non, jamais. Ah non, non, non. Ben aujourd'hui, oui. Puis je me gère, hein, voilà, en fonction de mes priorités. Mon objectif à moyen terme, c'est d'aménager le bas de ma maison, justement, en petite salle pour accueillir du public. Mon petit garçon est encore petit, je vais encore en profiter, donc j'aménage mes horaires aussi entre, ben voilà, partager et puis ma vie de maman, ma vie de femme. Et c'est ce qui me permet de m'épanouir aujourd'hui. Merci beaucoup, Delphine. Merci infiniment, Maryse, à toi pour ce moment et ce temps de parole que tu m'as accordé Et et tout j'ai- ce que tu m'as apporté. et j'invite aux personnes qui écoutent, qu'est-ce qui vous inspire? C'est quoi votre pépite d'or suite à cet entretien avec Delphine? Ça va être un plaisir de vous lire. Ah oui.